Dans la déclaration de M. Diamakan, il a dit que pour ces événements, il est nécessaire de demander M. Marcel Guilavogui. Je suis en train de se faire sortir. Voilà. Il dit, je ne peux pas vous dire les noms des gens qui sont partis au stade parce que j'étais loin d'eux. Mais il serait nécessaire de demander Marcel, Toumba, Thieboro, Pivi et Issa qui étaient ministres des conflits à l'époque. Et là, il y a une des questions du parquet. Vous avez dit que M. Diamakan a été l'un de vos formateurs en une semaine. Vous confirmez cela, non? Il a été un de vos formateurs en une semaine. Oui, il est venu donner ses mots et il est parti dans son service à Nongoa. Est-ce qu'en une semaine, vous pouvez connaître un élève ou en tout cas un élément que vous formez en une semaine? Ça vous permet de connaître? Et surtout, vous étiez en groupe, je crois, en groupe de jeunes militaires qui étaient formés. Est-ce qu'en une semaine, vous pouvez connaître quelqu'un proprement dit? Cela dépend. Parce qu'ils sont en train de dire que M. Diamakan, puisqu'il vous a formé, on il vous connaît mieux. On était élèves assis sur les bancs, il enseignait et après ça... Donc il n'était pas obligé de vous connaître mieux. Ah. Donc est-ce que ces déclarations qui ont été dites là, ou dites là, je voudrais dire, ne sont pas de nature à vous salir simplement parce que vous étiez de la garde présidentielle? Peut-être c'est cela qu'il a pensé. Bien. Venons un peu par rapport à vos responsabilités lorsque vous étiez de la garde présidentielle. Est-ce que M. Moussa Dadis Camara ou M. Sekouba Konaté avait pris un acte vous nommant le chef ou l'aide de cas adjoint du président Moussa Dadis Camara? Ça n'a pas été fait. Vous étiez là de par les faits, simplement, parce que vous avez été approché en tant que garde présidentiel, oui ou non? Oui. Est-ce que vous avez une fois été nommé par un acte officiel? Pas d'acte. Pas d'acte. Donc ça veut dire que vous n'avez jamais été l'adjoint de M. Toumba Diakité? Jamais. Jamais. Bien. Ce jour, le 28 septembre 2009, vous étiez à la maison. Au bureau, je veux dire, excusez-moi, vous étiez au bureau couché, malade. Est-ce que vous aviez la possibilité de prendre une voiture, de prendre une équipe, vous rendre au stade pour aller, même si c'était simplement pour aller visiter? Est-ce que vous avez cette possibilité? Non. Vous n'avez pas cette possibilité? Non. Est-ce que vous êtes rendu à la clinique Ambroise Paré? Non. Vous n'êtes pas rendu là-bas? Du tout. Bien. Lorsque vous étiez à l'enquête préliminaire, parce qu'ils sont en train de dire que vous avez cité des noms, est-ce que cette enquête était sérieuse? Ah, moi, là où j'étais... Parce que enquête sérieuse, c'est lorsque vous êtes assisté d'un conseil au moins. Est-ce que vous étiez assisté d'un avocat? Je n'ai jamais été assisté à un avocat, sauf devant la barre. C'est là que vous avez été assisté par un avocat? Oui. Bien. Et ce qui a donné la possibilité à ceux-là qui vous interrogeaient de vous infliger toutes sortes de tortures, oui ou non? Torture extraordinaire. Extraordinaire. Et pour vous sauver la peau et la vie, vous vous êtes permis de dicter des noms juste parce que vous devez vous sauver la peau, oui ou non? Affirmatif. Affirmatif. Bien. Est-ce que à la clinique Ambroise Paré, on vous avait remis un acte? Un acte médical à la fin de vos séjours là? Bon, je ne me souviens pas parce que j'étais alité. Un rapport médical, je veux dire, un rapport médical, est-ce qu'on vous avait remis? Ah, je suis militaire, l'affaire de rapport médical, là, je ne me suis pas intéressé. Mais les ordonnances, les papiers, avec, bon,
la radio, en tout cas, madame m'a dit qu'ils ont fait la radio comme ça, voir ma poitrine, comment ça s'est passé. J'ai su ça après. Mais à l'instant où j'étais, je n'ai pas cherché à connaître ça. Bien. Est-ce que vous, particulièrement, M. Marcel, vous aviez des hommes à vos commandes, sur votre responsabilité, des militaires, qui étaient détachés et que vous aviez la charge de les diriger? Est-ce que vous avez ces hommes? Moi, je suis garde-corps. Comment je peux avoir... Je suis garde-corps. Donc, d'ailleurs, vous faites partie de ces hommes qui doivent garder le président. C'est ça, non? Le garde-corps, on dirige cette garde. Bien. Est-ce que vous avez instruit à des gens, des jeunes militaires ou même des militaires comme vous, dans le but de se rendre le 28 septembre 2009 au stade? Non. Est-ce que cela vous ressemble d'ailleurs? Cela ne ressemble pas à Marcel. Bien. Parlons un peu de ce qu'on a appelé la baptême de feu là. Parce que c'est chez nous souvent on parle de baptême de feu. Lorsque vous prêtez serment nouvellement, allez, vous allez votre première audience. Est-ce que vous avez une fois été en guerre? Je n'ai jamais participé à une guerre. Jamais? Jamais. Bien. Est-ce que vous avez une fois participé à un maintien d'ordre également? Jamais. Parce que ça ne relève pas de votre prérogative d'ailleurs. Je vous remercie pour le Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilavogui, vous confirmez que le 28 septembre, vous étiez alité à la maison, n'est-ce pas? Vous dites? J'ai dit, vous confirmez que le 28 septembre, vous étiez alité à la maison. Pas à la maison, mais au service. Au service, très bien. Dans une chambre aménagée. Est-ce que, en étant alité, vous pouviez en même temps être au stade? Il faut être en forme pour être dans les mouvements. Non. En étant malade? En étant malade, on ne peut pas faire autre chose que de s'occuper de sa santé. Vous avez dit que votre langue était sectionnée, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'en ce moment, vous pouviez parler au téléphone pour commanditer ou pour donner des ordres à un groupe d'aller au stade? Est-ce que c'est possible? Je ne me suis pas intéressé à ça. Par rapport à vos déclarations, vous avez répondu à une question dont ce passage m'a beaucoup touché. Puisqu'on vous accuse que vous avez fait des déclarations en citant le nom de tel et tel. Vous avez répondu que oui, vous étiez sous la torture. Est-ce que vous confirmez cela? Affirmatif, je confirme. Vous avez dit que c'était juste pour sauver ma tête. Est-ce que c'était vrai? C'était vrai. Vous étiez à l'époque assisté d'un avocat? Pas du tout. Votre PV, ils l'ont lu avant que vous ne passiez à la signature? Pas du tout. Ce qui me fait mal dans cette affaire, M. Marcel, c'est qu'après tout, vous avez fait 13 ans en détention préventive, n'est-ce pas? J'ai fait 13 ans en prison, oui. Ma dernière question, puisque c'est clair, la responsabilité pénale, elle est personnelle. Est-ce que réellement, vous avez mis pied au stade ces jours-là? À plus forte raison, commettre tout ce dont on vous accuse. Je n'ai pas été au stade. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Maître David Biavogui, l'un des conseils de Monsieur Marcel Guilavogui. Monsieur Marcel, vous êtes né où? À Conakry.
Votre père vit? Il est décédé, paix à son âme. Toute ma compassion. En quelle année? En 2013, quand j'étais en prison. En 2013? Oui, il est décédé en 2013, j'étais en prison. Vous avez pu assister à son enterrement? J'ai demandé, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas accepté. Il faisait quoi? Il était gendarme de profession. Il avait quel grade? Sous-lieutenant. Sous-lieutenant. Et votre mère? Oui, ma mère vit. Elle est là, à Conakry. Elle fait quoi? Elle est ménagère. Ménagère. Vous êtes... votre père, en dehors de vous, vous avez d'autres frères ou sœurs? J'ai un frère et des sœurs. Vous êtes le premier fils ou le second? Ou le dernier? Je suis l'aîné. Tu es l'aîné. Ok. Votre père, il a suivi votre éducation avant que vous ne soyez dans l'armée? Il a suivi une très bonne éducation à notre égard. Est-ce que vous avez bénéficié d'une affection parentale? C'était mon ami. C'était votre ami? Oui. Et qu'est-ce qui vous a motivé de servir sous les drapeaux? Vous dites? Quelle a été la source de votre motivation d'être dans l'armée? J'ai aimé le corps pour défendre l'intégrité territoriale et la population. C'était en quelle année? Le 1er août 2001 à Cancan. Et qu'est-ce qui vous a motivé? L'amour de servir l'État, sa population. Okay. Est-ce que l'amour qui vous a motivé de servir l'État et la population pouvait vous écarter de cet objectif? Pas du tout. Est-ce que vous êtes capable de prendre une arme contre cette population pour laquelle vous avez juré de servir sous les drapeaux? Non, je ne suis pas capable de faire ces actes pareils. Est-ce que vous êtes capable d'assassiner une personne? Que Dieu nous en garde. Est-ce que vous êtes capable de violer? On a violé. Je suis père de 4 enfants. J'ai des sœurs et j'ai une mère. Non. Est-ce que vous êtes capable de piller des biens? Je ne suis pas un homme qui peut faire ces actes. Est-ce que vous êtes capable d'infliger des tortures à des personnes? Non. Est-ce que vous êtes capable d'enlever des personnes? Non, je ne suis pas de la gendarmerie ou de la police pour aller arrêter quelqu'un. Est-ce que vous êtes capable de séquestrer des personnes? Non. Est-ce que vous êtes capable de vous abstenir de dénoncer une infraction que vous avez connaissance? Vous dites? Est-ce que vous êtes capable de vous abstenir de dénoncer une infraction aux autorités dont vous avez connaissance? Si, reposez la question, si quelqu'un a fait des... Si vous êtes informé d'un viol, d'un crime, est-ce que vous êtes capable de vous abstenir, de refuser de dénoncer aux autorités compétentes? S'il y a possibilité, je les dénoncerai. D'accord. Est-ce que l'armement que vous avez dit que vous déteniez une arme PMAK et un pistolet, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous l'avez utilisé de façon illégale? C'est de façon légale quand le président se déplace. Qui vous a donné ces armes? C'est le général Sekouba Konaté, le président, en passant par son ordre du camp. Donc ça veut dire que vous aviez obtenu ces armes-là de façon légale? Pour moi, oui. Est-ce qu'on peut vous accuser de détention illégale d'armes?
On ne peut pas m'accuser parce que je suis militaire. D'accord. Parle-nous un peu de la prise du pouvoir. Parce que vous étiez un membre actif du CNDD à l'époque, qui ont des acteurs qui ont conquis le pouvoir. Dites-moi, est-ce qu'il y a eu effusion de sang lors de la prise du pouvoir? À mon sens, je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu. Donc il n'y a pas eu effusion de sang pendant la prise du pouvoir par le CNDD à l'époque, n'est-ce pas? Affirmatif.